Là, on va lui redonner vie, on va lui redonner confiance. Hamza, c'est quelqu'un qui a un lourd passé, qui a vécu des choses, comme nous tous peut-être des choses dures. Et aujourd'hui, on a vécu des choses en commun, qui a fait la vie, elle nous a liés. On s'est contactés, on a discuté beaucoup. À des moments durs de ma vie, il m'a réconforté beaucoup. Et moi aussi, j'étais là pour lui quand il y avait besoin. Et là, aujourd'hui, le destin nous a liés. Et il a demandé mon aide pour le repréparer, pour continuer à devenir une machine. Il a besoin de repartir. C'était très compliqué avec le Covid, il était parti au Koweït, il a dû revenir. Rien ne s'est passé comme il le fallait, parce que c'était le destin, et puis parce que le confinement avec la situation sanitaire a fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont crachées dans la vie. Mais c'est pas grave, on va reprendre les choses en main. Il est revenu avec nous, on va le remettre en méthode religion bootcamp. Et là, on ne lâche pas. On est parti déjà pour un cycle de 3 mois ici, en immersion. Il n'y a pas hésité. Ça, c'est des mecs qui en veulent. Il a montré que sa putain de procard, il la voulait. Il a tout laissé tomber chez lui en Belgique, il a pris son sac, sa voiture, il est venu ici. Voilà, il s'est posé, il a pris son appartement. Et voilà, tous les jours, ça va être ça. Entraînement, heavy duty, hardcore, jet, training, cardio. Le but, c'est de le transformer en 3 mois, de voir comment il réagit. Et après, de continuer là-bas, si ce sera possible avec la situation sanitaire, de continuer à l'oxygène au Koweït. Il est prêt, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Il met sa ceinture. Il y a Simon qui est en train de s'échauffer. On va partir sur une séance rattrapage de pec. Donc on va être à 2. Pour optimiser l'aide, il faut être à 2. L'assistance est hyper important. Il faut 2 captains. On va être derrière lui à 200% pendant la séance. La séance, on va l'optimiser en 45 minutes maximum. Séance de pec fatale. Ouais. On va détruire les pectoraux. Ici, lui, il y a un retard. C'est pas que les pecs sont inférieurs parce que c'est vrai qu'il est monstrueux de partout. Mais si on analyse l'ensemble du corps, qu'on a un regard objectif, on regarde si Simon, ça manque un peu de pectoraux supérieurs. Donc il sait que c'est que redonner du volume aux pectoraux. Et le but de la séance, c'est comment exploser les pectoraux avec un retard. Donc là, on va optimiser avec mes techniques d'intensification, les supersets, le drop set, il faut que tu sois prêt. Et aussi sur des exercices spécifiques, beaucoup avec des charges libres, haltères, tout ça. Donc il faut être prêt, il faut être réceptif, il faut savoir lui donner les poids. Chaque fois qu'il prend du poids, c'est de l'énergie dépensée. Nous, on veut que l'énergie qu'il dépense à chaque fois dans l'entraînement soit vraiment optimisée dans la fibre. Nous, on veut casser la fibre du pectoral chez lui. Il doit casser la fibre du pectoral, donc tout ce qui est à côté ne lui sert à rien. C'est de l'énergie inutile dépensée. On lui met les poids sur les genoux, on le met en place et toujours la rep de plus, on vient l'aider. Moi, je vais m'occuper de ça pour vraiment donner une intensité à 110%. Ça marche? Allez, c'est parti. Sois prêt, Guy, on va être prêt avec lui. L'important, je veux juste qu'il soit focus. C'est des œillères. Ici, le champion, il a des œillères, d'accord? C'est un cheval de course, il part sur 100 mètres et c'est terminares. Tu vois, là, c'est la partie chauffe. On lui laisse poser ses poids, mais après, on lui met ses poids sur les genoux, on lui donne. Il a juste à pousser, d'accord? L'échauffement, c'est important. N'hésitez pas vraiment toujours à vous échauffer beaucoup. On pense parfois qu'on perd du temps à s'échauffer, mais c'est hyper important. Il y a des anciens entraînements où, par exemple,
Dorian Yates, qui était quand même 7 fois Mister Olympia, s'échauffait plus qu'il s'entraînait. Voilà, Heavy Duty, c'était des séries ultra intenses, mais il y avait une grosse partie d'échauffement avant. Et moi, j'ai repris un peu cette méthode et je trouve que si on veut un entraînement intensif et pas trop abîmer les articulations, éviter les blessures, l'échauffement est hyper important. Là, on va travailler beaucoup dans la charge libre. Je suis convaincu, avec l'expérience du temps, qu'il y a des techniques d'intensification et d'autres méthodes qui sont sympas qu'on a rajoutées, mais que la charge libre, ça reste quand même fondamental. Ça reste vraiment le nerf de la guerre pour construire, pour détruire de la fibre. Je rectifie, pour détruire de la fibre. Parce qu'à la salle, il faut savoir que vous la cassez, vous la détruisez la fibre. Vous n'allez pas la construire, n'oubliez pas ça. À la salle, avec des charges libres, vous allez optimiser la destruction de la fibre. Vous allez la casser. Et ensuite, toute la journée, avec une alimentation adéquate, vous allez optimiser la reconstruction tissulaire. Okay, allez, on y va. C'est parti. Devant. 12, 13, encore. Maximum. 14, lâche pas. 15. Hop. Essaye ici de ne te pas mettre une limite de poids. Vraiment, quand tu restes dans le focus avec ça, c'est que moi, je suis derrière vraiment en assistance. Apprends à te lâcher, à pousser le maximum, même si on va en faire 16, 17, 18, on s'en fout. L'idée, c'est que quand je le sens, moi, que t'en peux plus, tu vois, je viens juste aider juste ce qu'il faut. 1, 2, et après, hop, tu relâches, on te reprend les points en méthode. Toi, tu as juste à penser, et le fait de faire la reps de plus comme ça, c'est ce qui va stimuler ton muscle. Tu vois ce que je veux dire? Je place. Hop, la deuxième. Et ça passe. 3, 2, 1. Ok, lâche. Dans un entraînement, c'est ça qui est important. Vraiment, si vous arrivez à créer un staff, une équipe, des gens qui s'entraident, le mieux, souvent on pense que on va s'entraîner avec un collègue, c'est efficace. Bah, si vous voulez vraiment de l'efficacité, entraînez-le le matin, lui va vous entraîner le soir, par exemple. Vous voyez, ou entraînez-vous différemment, que vous soyez son capitaine, et c'est ce qui va faire la différence. Allez, go. Hop. Allez, on est motivé. Hein. Allez, les gars. Come on. Allez. Hop. Yep. Allez. Hop. 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 Allez. Yep. Tout seul. Encore. 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 Une dernière, elle passe. Ok, là. Récupère. Allez, on se replace. Motivé. On y va. Allez. Hop. Allez. Yep, come on. Allez, guerrier, on y va. Busy side. Allez, c'est maintenant qu'on a la rage. Straight chillin' with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Move back, nigga. Move back, nigga. Fake Jordan, that's whack ass bitch, nigga. I come back with 11 damn shots. I claim this city and I take your spot. Stay thinking about a white one, thinking about a bright sun that I changed straight from the dark shit. No tape when I'm playing with the black gun, nigga. You ain't never been a god since the last run. No stats in the place that show. A lot of niggas tell me that I never really own. Track to the place, back, nigga. Tell me that I'm like a nigga, but my flow sicker. 3 tout seul, oui. 4. Allez, squeeze. Encore une. Ok, lâche, pause. Bouge pas. Allez, tout de suite. Et hop, allez. Hop, hop, hop. Ok, lâche. Super, souffle. Faire une dernière série. Je fais toujours plus de séries. Il y a des morphotypes. J'ai toujours ma façon de parler. Des morphotypes d'entraînement. C'est-à-dire, voilà, on va caser 5 séries, 3 secondes, 5 séries, 3 minutes, clac. Mais là, ici, on est en train d'assujettir un entraînement spécifique par rapport à une personne. Charge libre, on fait 6 séries. 6 séries, pourquoi? Parce qu'on a besoin de mettre plus d'énergie, d'intensité dans la charge libre. Et on mettra moins de séries à machine guidée. Allez, on repart. C'est la dernière. On repart. Allez. Yep.
Shit, yeah. Dressed like a motherfucking god when I reach the spot. Niggas always tell me that I made it from the empty slot. Change ways, niggas, no truth, no plot. Fuck a wet bread, no. Allez, encore une. Chase all day to the doors in the back. With my niggas fuck bitches in the back of the cab. Claim riches, but a nigga been whack. Never talk, boy, with your fake ass stack. Cash, cash, talking about cash, cash, nigga. When I throw that shit, catch, catch, nigga. Last time when I talk to a man, well, shit. Run quick, slash, slash for the neck, nigga. No, I gotta make it out the cold for the best show. Please don't try, never show my pack. Bitch, don't cry, just... On est qu'au deuxième exo là. Allez, big boy, on repart. Hop. Allez. Voilà, tout seul. Contrôle, descend, descend. Descend, descend, descend. Hop, repart. Reste pas en haut. Voilà, contrôle, repart. Contrôle, repart. Contrôle, repart. Voilà. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez. Allez, yep, 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 pause, récupère. Lâche-toi. Allez, hop, go, hop, 2, 3, 4, encore, yep, allez, pause. Ok, là. Forever trusting we are, and nothing else matters. Toujours plus chaque série, on perd pas de temps. On évite au maximum de faire des séries jumelles. Même là, si on peut mettre 5 kg ou 2 kg en plus, on va les rajouter. L'idée, tu vois, c'est l'idée dans... On est vraiment ici à un usage, on n'a plus 20 ans, on n'est plus dans les go-lifts. Et bien sûr qu'il faut des charges pour faire de la viande, pour la casser, pour la reconstruire. Mais ici, l'idée, c'est vraiment d'être sur ce fil, d'être sur cet équilibre entre la charge, l'intensité. C'est une ficelle sur laquelle vous marchez en équilibre. Il ne faut pas être trop dans le lourd, pas être trop dans le pumping, parce qu'un pumping avec des poids de 5 kg de chaque côté, ça va vous faire congestionner, mais ça ne va pas casser de fibres. Après, les go-lifts, ça va vous faire porter des poids mal, mettre des à-coups, c'est pas terrible. Donc, pour avoir un ensemble correct sur toute la ligne, voilà, c'est qu'il faut garder aussi une intensité, il faut garder du poids, il faut que tout soit équilibré, il faut que le coach optimise la situation au millimètre près. Le bodybuilding, c'est du millimètre. Du 1er au 6e sur le plateau, il y a peut-être 1 millimètre d'écart. 1 millimètre d'écart pour des milliers d'euros investis. C'est comme un coureur de 100 mètres, une fraction de seconde. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know. Quand j'ai décidé de casser le tabou et de dire aux gens que ouais, j'avais eu énormément de problèmes de santé, notamment avec la maladie de Sherman, la déformation de mon dos. Merci, j'ai eu énormément de retours positifs. Ça m'a donné une force incroyable. Quand le monde s'est écroulé sur moi à l'âge de 15 ans, centre Marceau-Tlay à Villeneuve d'Ascq, corset, kiné tous les jours, je me suis dit mec, t'es un handicapé. Quand j'ai reçu cette météorite, je l'ai refusée. Je me suis paré avec un bouclier psychologique. Je me suis dit, mec, t'es pas handicapé. C'est ce mec qui l'a dit. Pourquoi ? Parce que t'as une bosse dans le dos, tu peux faire ci, tu peux faire ça. T'arrêtes la musculation, t'arrêtes la boxe. T'arrêtes la natation au niveau intensité. Eh bien, j'ai continué. Et en plus, j'ai arrêté la natation
et je me suis penché sur la musculation. J'avais fait de la musculation en rééducation pour le dos avec le kiné. Je suis devenu amoureux de ce sport, de ces gestes, de cette sensation que j'avais. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'avec ça, mon corps qui déplaît à tout le monde, toutes les filles à l'époque, vous avez 15-16 ans, vous avez parlé à des nanas. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais je me mettrai jamais avec toi, t'es un bossu, t'es handicapé. Ouais, t'es mignon, mais ta bosse dans le dos, j'oserais pas me promener avec toi en ville. Des tas de choses, j'en ai reçu comme ça. Et ces putains de punchlines qui m'ont mis des picotements au cœur sur l'instant, ouais, ils m'ont rendu carrément plus fort et je me suis dit, en fait, je vais parer ce problème. Je vais me créer une carapace de muscles et on le verra plus. Et en fait, ce que j'ai retenu de cette leçon, c'est que pourquoi je suis devenu pro IFBB grâce à cette maladie? Parce que tout est dans le mindset. Les gens s'auto-limitent constamment. On s'est créé un univers rétréci, d'ondes négatives qu'on a absorbé et on s'est dit, partout, on voit des gens qui sont meilleurs que nous. On se ment à nous-mêmes et on est persuadé qu'on ne pourra jamais y devenir. Même si on arrive avec des problèmes, même si on arrive avec des lacunes en plus, des lacunes quasiment insurmontables, on peut toujours redoubler d'efforts, travailler 200 fois plus que les autres et réussir. Ma plus belle preuve ici-bas pour l'instant, ça a été cette réussite sportive d'où je suis venu. Les autres étaient à ce niveau-là. Ils ont commencé avec un corps normal pour devenir bodybuildé et pour devenir ensuite champion. Et moi, j'ai commencé ici, voilà, tout en bas. Je regardais les gens qui avaient un corps normal et je les rêvais la nuit. Je les adulais. Et finalement, ces gens-là, après, ils m'ont regardé, ils m'ont serré la main, ils m'ont dit « Est-ce que je peux faire une photo avec toi? C'est quoi ce corps de fou ?» Et là, je dis « Ouais, avec ton mindset, t'as réussi, mec. Croyez en vous, lâchez pas. On peut tous y arriver. » 1. La première série, on l'a fait normal. La deuxième série, reste pause 5 secondes. La troisième série, on rajoute du poids. Tu retireras les poids, il repartira et il fera un 5 secondes reste pause. D'accord? On augmente à chaque fois en technique d'intensification. On va partir sur le dernier exercice. On va faire du développé couché. Développé couché, il n'y a rien de tel. Dernier exercice. On travaille le haut du pec. On maximise toujours le haut du pec. Le pectoral supérieur avec des exercices en incliné. 40-30 degrés. Et un dernier à plat. Le sport, c'est compliqué. Souvent, c'est difficile de revenir de loin d'un échec. Tous les échecs de la vie sont compliqués, mais le plus dur, c'est d'accepter la réalité. La réalité ici-bas, c'est que sans échec, il n'y a pas de victoire. Alors, c'est des phrases qu'on entend partout. On va dire ça veut tout dire et rien dire. Il y en a qui sont d'accord, pas d'accord, mais la réalité, c'est que c'est vraiment quand vous êtes au fond du gouffre de l'erreur, vous avez réalisé que vous avez perdu, vous avez fait une préparation dans un sport pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et qu'elle a été détruite en une fraction de seconde sur un 100 mètres raté, sur un crochet du droit qui vous a mis KO, sur un posing que vous avez raté parce qu'en bodybuilding, vous n'avez pas fait la préparation des dernières heures qu'il fallait. Et tout ça, c'est vraiment des leçons de la vie qui nous apprennent que chaque chose, chaque pensée, chaque idéologie, chaque choc, chaque geste que vous allez faire, chaque aliment que vous allez manger, il va être important dans une préparation d'un sportif, dans un champion. Il ne faut rien laisser au hasard pour aller à la victoire, absolument rien. La dernière fois, j'avais des champions
de combat. Et il me disait, ouais, mais l'autre il fait ci, c'est un champion, mais il fait ça, il sort, il boit, ça veut rien dire. On peut faire, il faut justement se relâcher. C'est leur croyance, c'est pas la mienne. Je suis convaincu que pour devenir le meilleur, il faut absolument être là où les autres ne sont pas. Être là où les autres ne sont pas. Que veut dire cette phrase? À un moment donné, c'est humain. Les autres adversaires, ils vont relâcher. Ils vont poser le genou. Ils vont être concentrés sur autre chose. Ils vont avoir une relâche. Et bien c'est là où vous allez devoir redoubler d'efforts. Par exemple, souvent, chez pas mal de combattants que j'ai préparés, j'ai vu que c'était la jet qui pêchait. Mais soyez là où les autres ne sont pas. Faites une jet optimisée, optimale, avec les macros qu'il faut, les calculs. On n'a pas de temps pour manger un Snickers ou manger un Bueno ou boire un verre. C'est bien ça pour les gens qui ne préparent rien, pour les gens qui sont dans un idylle de vie particulier. Et c'est respectable, ça les regarde. Mais si vous voulez devenir champion, si vous voulez être là où les autres ne sont pas, il va falloir mettre toutes les chances de votre côté. Allez, on y va. C'est parti, Big Boy. Allez, on est parti. Hop. Allez. Allez. Hop. Allez. Hop. 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 Yep. Hop. 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 Rack. C'est la dernière, elle est difficile, c'est normal. Technique d'intensification optimisée. On a mis toute l'énergie qu'il fallait, tous les watts, tous les nerfs, tout l'amour, la guerre, la haine. Voilà, il faut tout mettre, tout concentrer dans un entraînement. Ça ne sert à rien de faire 50 000 exercices. Il faut se dire, voilà, ce soir, je vais faire 4 exercices. L'important, c'est, même si vous faites que 3 exercices avec 4 séries, l'important, c'est de donner une intensité maximale à chaque série. Là, on va récupérer 3 minutes pour un peu de cyclo et pour l'ego plastique. On va finir sur de la poulie vis-à-vis. C'est bien, ça va faire congestionner un maximum. Ça a tendance à mettre d'un coup. Vis le mouvement. Voilà, mais pas d'un coup. Accepte l'étirement. Contracte que les pecs. Accepte, contracte que les pecs. N'avance pas les épaules. Encore. C'est maintenant que ça bosse. C'est celle-ci, c'est les dernières. Encore. Encore. 3, 2, 1. Ok, pause. Récupère. 2, 1. Allez, va la chercher la pompe. Allez. Détends-toi, relâche le reste du corps. Complet, voilà. Squeeze. Squeeze. Hop. Allez, 3 secondes. Relâche plus doucement. Relâche. Que le pec qui contracte. Voilà, relâche. Voilà, ici. Plus dur. Voilà, reste dedans. Voilà, attention à ne pas avancer les épaules. Que le pec. N'avance pas les épaules. Que les pecs. Encore. Encore. Allez, maintenant c'est psychologique. Allez. Yep. Allez. N'accélère pas, reste dans le mal, accepte d'être dans le mordor. Voilà, c'est maintenant que ça travaille. C'est dans le dur que ça travaille. Allez, reste en enfer le temps de l'entraînement. Accepte-y. Encore avec moi. Allez, encore. Allez, 3, 2, 1. Ok, relâche. Récupère. 5, 4, 3. Détends les bras. Respire un bon coup. Allez guerrier, c'est la dernière. Yes, bon. Allez, contraction, come on. Yep. Allez, squeeze. Yep. Allez. Encore. 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 Ok, c'est bon. Fin du game, terminé. Voilà. C'est bien, Big Boy. Beau travail. L'entraînement est terminé. On a fait une belle séance de pec. On a fait du heavy duty, drop set, super set, rest pause. L'idée c'est voilà, d'être toujours dans l'intensité au maximum. Si on a réalisé ça en 45 minutes, on a intensifié au maximum.
Ce que j'ai toujours admiré au plus haut point chez toi, c'est que tu es un mec qui est tellement humble et tu vois, les gens souvent, ils vont avoir une 3e ou une 6e place, ils vont parler sur tous les réseaux, faire des pâtés de 50 lignes en expliquant c'est de la faute du tel jus, c'est la faute de ceci. Et toi, ces derniers temps, tu as investi tout ce que tu avais, toutes tes économies pour partir à Las Vegas. Tu as vécu un enfer et moi je la connais ton chemin. Le passage, les ceci, les problèmes aux frontières, le problème là-bas, que tu t'es retrouvé seul là-bas parce que ton collègue il pouvait pas être avec toi. Tu as géré seul, tu as dû aller seul sur... Tu as eu une infection alimentaire, tu as continué jusqu'au bout. Tu n'as pas lâché. Et c'est ça qui est appréciable, c'est que tu as été jusqu'à la fin parce que tu t'es dit, je sais que ce chemin, il va m'amener à une faillite, mais je vais aller jusqu'au bout. Je ne vais pas lâcher. Parce que ça permettra de sortir plus fort et de me reconstruire. Et maintenant, on s'est remis ensemble. Là, tu es parti dans le bootcamp avec moi. Et là, tu es avec une équipe solide, une team qui ne va pas te lâcher. Avec le Covid, peut-être que voilà, on n'a pas pu aller à Dubaï, on n'a pas pu aller au Koweït, on ne peut pas être à l'oxygène. Mais l'important, c'est qu'il y a une énergie, il y a une entraide entre nous, il y a du réel. C'est du réel talk. On n'est pas dans du fake ici. On n'est pas du superficiel. On ne dit pas qu'on va faire ci, on ne va pas le faire. Ici, on ne parle pas et on agit. Chaque jour, c'est de l'action. Et au bout de 5 ou 6 mois d'action, tu vas dire, ah ouais, là, on a fait le travail. Là, ça n'a pas parlé chinois. Les mecs, ils ont fait, ils ont agi. Ok ? En tout cas, là, c'est bien. Tu as fait un putain d'entraînement. Et si chaque jour, on se donne à fond comme ça, au niveau de la jet, au niveau des suppléments, au niveau de l'entraînement, au niveau du sommeil, au niveau du mindset, le mindset, on va réussir. Ça marche, Big Boy ? Chaque jour un peu plus que la veille. Voilà. Chaque jour un peu plus que la veille. C'est bien, tu t'entraînes bien, tu te donnes à fond à dur, tu suis le truc, c'est nickel.